Et shalom, je fais maintenant la 195e lecture. C'est la suite du psaume 10. Ah non, c'est pas la suite. C'est le début. Le début, pardon. Le début du psaume 10. Donc du verset 1 au verset 11. Encore une fois, c'est dommage parce qu'il est pas long, il n'y a que 18, mais bon. On va suivre pour avoir une lecture par jour pour une année. Alors, le guet-apens. Pourquoi, Yahuwah, te dresses-tu au loin, t'occultes-tu au temps de la détresse, avec orgueil? Le criminel harcèle l'humilité, qui soit saisi par ses préméditations qu'il pensait. Oui, le criminel se louange de l'appétit de son être, mais Yahuwah exècre le profiteur maudit. Bon, ça c'est un mot que j'utilise pas. Exècre. Verset 3. Le méchant se vante de ses ambitions en empochant ses gains malhonnêtes. Il maudit le Seigneur et se moque de lui. Oh, c'est beau, c'est beau. Le criminel narine haute ne consulte rien. Pas d'Élohim. Voilà toutes ses préméditations. Ses routes s'arment en tout temps. Tes jugements sont trop altiers contre lui. Tes jugements sont trop altiers non plus, c'est pas mon langage. Verset 5. Ses méthodes sont toujours efficaces. Les jugements de Dieu ne l'affectent pas. D'un souffle, il balaie ses adversaires. Il souffle contre tous ses oppresseurs et dit en son cœur: je ne chancellerai pas. D'âge en âge, je n'aurai pas de mal. D'imprécations sa bouche est pleine, de duperies, de vexations, et sous sa langue, le labeur, la fraude. Il siège à l'embûche des villages, il tue l'innocent en secret, ses yeux guettent l'infortuné, il s'embusque en secret comme un lion dans son repère. Il s'embusque pour ravir l'humilité, il ravit l'humilité en le tirant dans son filet. Il s'accroupit, s'incline, et tombe avec vigueur sur les contris. Il dit en son cœur: elle oublie. Elle, pas elle, E2LE, hein. Elle de Elia, elle, Dieu, Elohim, elle. Elle oublie. Il dissimule ses faces. Il ne voit jamais avec persistance. Mon œil, ça c'est le méchant qui dit ça. Les trucs, les t-shirts, elle m'a pas dit. Parce que là, il vient bientôt. Après, ouais, on va le faire. On va le faire. Le Proverbe, chapitre 18 toujours, il n'est pas fini. Versets 21 et 22. Ah, voilà, verset très important, répété dans Jacques. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime mangera de ses fruits. Celui qui trouve une digne femme trouve le bien. Et il a obtenu une faveur, de Yahuwah. Amen. Amen, amen. Allez, et encore une fois, pour que ça rentre bien, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. On aime parler. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Celui qui trouve une compagne, une femme, trouve le bonheur. Il a obtenu l'approbation du Seigneur. Voici Eden. Allez, on va montrer ton beau dessin, ta bonne composition. 4 feuilles en une. Oh là là. Oh là, le grand gigantesque dessin. Hop, c'est un livre. On va le plier. Alors là, t'as même écrit Eden. Bravo. Merci Seigneur. Tu t'en souviens des dessins d'hier? Oui. Et ben, je les ai tous rassemblés. C'est bien.
Merci Seigneur encore pour cette journée de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la santé que tu donnes à tous. Merci de nous guérir de nos bobos, petits et grands Seigneur. Il n'y a pas de petites prières et de grandes prières. Nous te parlons et tu es attentif à toutes nos prières car tu es le Père aimant, le Père parfait, celui qui est l'amour véritable, l'amour pur, la source de vie, de lumière. Tout vient de toi, tout a été créé par toi, pour toi et c'est bon, et ce que tu nous donnes est bon, et tu es bon, et merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour la famille que tu nous donnes, pour l'épouse, alléluia, tu trouves le bonheur, toi qui n'as pas d'épouse, alléluia, merci Seigneur, tu es fidèle, merci pour nos maris, merci pour nos enfants, merci pour nos parents s'ils sont toujours vivants, alléluia, merci pour nos frères et sœurs, merci pour nos cousins, nos cousines, tu bénis toutes nos familles, Seigneur, et nous te demandons chacun, je sais, mes frères et sœurs, nous te demandons d'un même cœur la conversion de ceux qui ne t'appartiennent pas, que ce soit amis ou famille, les gens qui nous sont proches, bien entendu, ceux que nous connaissons, et même ceux que nous ne connaissons pas, nous souhaitons rien d'autre pour une âme vivante, un humain qui est autre chose qu'une chair, qui a une âme vivante, qu'il revienne à son Créateur, qu'il reconnaisse le Mashiach comme unique sauveur, comme seul moyen de rédemption, ce qui a été accompli à Golgotha sur le bois infâme, ce sang qui a coulé pour nous justifier. Merci, merci de te révéler cette œuvre grandiose à qui encore ne l'a pas reconnue. Amen. Soyez bénis.